Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore dans la joie de vous savoir nombreux. Et avant d'aller très loin, j'aimerais que vous puissiez partager déjà ces lives parce que le Seigneur va encore nous parler dans notre série de comprendre la vie chrétienne. Mais avant d'y arriver, je me présente, je m'appelle votre serviteur Michel Omari, le visionnaire de cette émission Seigneur parle. Si nous pouvons prier pour commencer cette émission. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous accordes pour parler de ta part. Nous prions, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu parles, oh Dieu, oui, Père, au cœur de ceux-là qui sont en train de nous suivre maintenant. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, demandé. Amen. Bien-aimés, je vais faire un petit rappel par rapport à l'enseignement de la fois passée du mardi 4 juin. Nous avons intitulé notre thème « Comprendre la vie chrétienne ». Il y a certaines personnes qui vivent leur vie chrétienne sans pour autant comprendre les soubassements de cette vie chrétienne, raison pour laquelle le Seigneur a mis dans notre cœur ces thèmes pour que nous puissions quand même expliquer par rapport à l'expérience que nous avons avec le Seigneur pendant quelques années. Et nous avons dit, quand nous parlons de la vie chrétienne, nous voyons déjà l'idée de Christ. C'est-à-dire cette vie chrétienne que nous menons doit se ressembler à celle de Christ. Quand Christ était sur cette terre, il avait un style de vie. On pouvait dire à Pierre, tu parles comme Christ. Pourquoi? Parce qu'il manifestait des actes de Christ manifestés. Cette servante pouvait dire, mais toi aussi tu es disciple de Christ. Pourquoi? Parce qu'on voyait en Pierre bien-aimé la vie de Christ. Et l'apôtre Paul est en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, bien-aimés, quand nous sommes en Christ, nous vivons cette vie chrétienne, notre vie, notre foi doit disparaître. C'est la vie de Christ qui doit apparaître. C'est la vie de Christ qui doit apparaître tout au long de notre pèlerinage sur cette terre. Et nous avons donné la première affirmation où nous avons dit que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Une vie de foi, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. La vie de foi, c'est quoi? La vie de foi, bien-aimés, nous avons dit, il y a 3 dimensions dans cette vie chrétienne qui est une vie de foi. La première dimension, c'est la foi qui nous conduit au salut. C'est-à-dire, nous étions morts dans nos péchés. Nous étions morts à cause de notre manière de vivre sur cette terre. Mais quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés, nous recevons la vie éternelle gratuitement au moyen de la foi en Jésus. Donc cette foi nous conduit à la vie chrétienne, à la vie, bien-aimés, nous conduit au pardon de nos péchés, voulais-je dire. Et la deuxième dimension de la vie chrétienne que nous avons parlé autrefois, c'est la foi qui conduit au miracle. Nous avons donné Hébreux 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, celui qui veut vivre le miracle, il doit opérer dans la foi qui produit les miracles dans Hébreux 11, le verset 1. Et nous avons parlé aussi, quand bien même nous pouvons avoir la foi, mais nous pouvons vivre les contraires de ce que nous voulons, que ça puisse arriver dans notre vie. C'est-à-dire, nous voulons la guérison, mais la guérison en question prend du temps pour que nous puissions la vivre. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a échoué. Nous devons continuer à prier et le Seigneur est capable d'intervenir. Amen, amen. Et aujourd'hui, la deuxième affirmation que nous allons donner par rapport à notre thème autour de comprendre la vie chrétienne, nous dirons que la vie chrétienne, c'est une vie, bien-aimée, disciplinée. Une vie, bien-aimée, disciplinée. Si nous pouvons lire 1 Corinthiens 9, le verset 25 à 27, là où l'apôtre Paul est en train de parler de lui-même. 1 Corinthiens, bien-aimé, le chapitre 9, le verset 25. La Bible nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Abstinence, c'est-à-dire discipline. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour la couronne incorruptible, le verset 26 du chapitre 9 d'1 Corinthiens. Moi donc, c'est Paul qui est en train de parler, je cours non pas comme à l'aventure, mais je frappe non pas comme battant l'air. Le verset 27 nous intéresse plus, la Bible dit, mais je traite durement mon corps
et je les tiens assujettis, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire, Paul est en train de se discipliner, bien-aimé. Ce corps nous pousse toujours, bien-aimé, à faire le contraire de ce que Dieu nous demande. Voilà pourquoi dans Galates 5, l'apôtre Paul est en train de dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Tant que nous serons sur ce corps, dans cette tente, bien-aimé, dont la Bible est en train de faire allusion, il y aura toujours la sollicitation du diable qui va nous amener vers, bien-aimé, la mort, qui va nous amener vers la rébellion. Mais quand nous donnerons l'accès au Saint-Esprit, nous donnerons la direction de notre vie par au Saint-Esprit, bien-aimé, nous n'aurons pas à obéir, nous n'aurons pas à céder à toutes les sollicitations, bien-aimé, de l'ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu marches selon la chair, mais il est possible, bien-aimé, de mener une vie selon l'Esprit grâce au consolateur que le Seigneur nous a promis. La Bible dit dans Jean 13, le verset 16, je ne vous laisserai pas, dans Jean 16, le verset 13, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je vais vous envoyer un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Il va vous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire, vous serez discipliné par lui. Il va vous donner des directives à suivre pour que vous ne puissiez pas tomber dans les péchés. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et j'aimerais, bien aimé, nous parler encore de quelque chose dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19 à 20. La Bible est en train de nous dire ceci, il parle du temple du Saint-Esprit qui est notre corps, qui doit être discipliné. J'aimerais que nous puissions lire ensemble, bien-aimés. Notre corps doit être discipliné dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines spirituels, domaines matériels et autres. Écoute ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Bien-aimés, nous devons discipliner notre corps pour que nous ne puissions pas, bien-aimés, trahir la race des enfants de Dieu. Nous devons discipliner notre corps pour que nous puissions glorifier Dieu dans toutes choses que nous ferons. La Bible dit, je continue, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bien-aimé, tu dois te rendre compte que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ta vie, bien-aimé, est une propriété privée de notre Seigneur. Tu ne dois plus faire ce que tu veux parce que tu as quelqu'un qui est en train maintenant de te montrer le chemin que tu dois suivre sur le Saint-Esprit. Et le verset 20, j'aime ça. La Bible dit, car vous avez été rachetés par un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, quand nous nous disciplinons dans notre corps, bien-aimés, nous sommes en train de glorifier le Seigneur. Quand nous ne marchons pas, bien-aimés, selon les sollicitations de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, nous sommes en train de glorifier le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en train d'abuser du temple du Saint-Esprit en marchant selon la chair. Marche selon l'Esprit que tu as reçu le jour où tu as donné ta vie au Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et bien-aimé, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Il est possible que tu abandonnes cela. Si tu demandes le secours du Seigneur, il est possible que tu disciplines ton corps pour que cela puisse glorifier ton nom. Bien-aimé, j'étais en train de dire ceci. Cette discipline doit être visible dans beaucoup de domaines de notre vie, dans beaucoup d'aspects. Le premier aspect, ça peut être l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, nous voyons, bien-aimé, la première des choses, c'est la prière. Tu t'appelles chrétien, mais tu n'as pas une vie, bien-aimé, permanente dans la prière. Tu n'as pas une vie intense où tu es en train de communier avec le Seigneur. La Bible nous dit, Jésus est en train de s'entretenir avec ses disciples dans Luc 18, le verset 1. Il dit, il est en train de leur prodiguer les conseils par rapport à la prière, à la vie de prière. Bien-aimé, la vie chrétienne, quand il s'agit de nous discipliner, nous devons aussi discipliner notre vie de prière. Il dit, il faut toujours prier. Luc 18, le verset 1. Et ne vous relâchez pas, bien-aimés.
Lui qui est Dieu, il est en train de nous conseiller, bien-aimés, de prier. C'est-à-dire, la prière, bien-aimé, a une grande importance dans notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as une vie de prière, bien-aimé, permanente, il est possible que les choses changent dans ta vie. Il y a des gens qui ont prié, bien-aimé, ils ont vu le ciel s'ouvrir. À l'instar d'Élie qui a prié, le ciel s'était ouvert et le feu était descendu. Et ça a brûlé, bien-aimé, l'holocauste qui était placé sur l'autel. Il y a des gens qui ont prié, Moïse qui a prié, il avait les mains levées. Et tant qu'il priait, bien-aimé, Israël avait le dessus sur ses ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Et cette discipline doit se manifester aussi dans ta vie de prière qui doit être permanente. Amen, amen. Et il y a deuxième chose dans la discipline, dans l'aspect spirituel, la vie, tu dois voir ta vie de méditation. Tu mènes une vie chrétienne qui doit être disciplinée. Est-ce que ta vie de la méditation de la parole de Dieu, elle est disciplinée? La Bible nous dit, bien aimé, dans Josué 1, le verset 8, médite cette parole jour et nuit. Agis conformément à cette parole et ta vie, bien aimé, connaîtra le succès, la victoire dans tous les domaines. Veux-tu réussir, bien aimé? Exerce-toi à te discipliner dans ta manière de méditer la parole de Dieu. Constitue un dépôt dans ton cœur. Et quand tu te mettras à prier, à demander quelque chose, bien aimé, à Dieu, Dieu va exaucer. J'aime cette parole qui est en train de nous dire, si demeurez en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent abondamment en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et le Seigneur va t'exaucer, bien-aimé. Si tu n'as pas un dépôt de la parole de Dieu en toi, et quand tu seras en train de prier, premièrement, ta prière sera sèche. Et deuxièmement, bien-aimé, Dieu répond sur base de sa parole. Dieu est en train de dire, mettez-moi à l'épreuve. Et vous ne verrez pas si moi, je n'agirai pas. Je suis en train de dire, Dieu intervient sur base de sa parole. Mènes-tu une vie chrétienne? Est-ce qu'elle est disciplinée? Est-ce que tu ne cèdes pas aux caprices du corps? Est-ce que tu ne cèdes pas, bien-aimé, aux sollicitations de l'ennemi? Adam et Ève, s'ils étaient disciplinés, on n'allait pas vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ève, s'il n'avait pas donné son oreille, bien-aimé, au serpent, il n'allait pas nous faire subir ce que nous vivons aujourd'hui. Soyons disciplinés dans notre vie chrétienne. J'aimerais répéter cette affirmation que la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Tu dois discipliner ta vie chrétienne et tu verras ce que Dieu est capable de faire avec toi. Bien-aimé, et le troisième aspect, c'est la discipline doit se faire voir, bien-aimé, autour de notre entourage. Ton entourage, bien-aimé, il est comment? Avec qui tu partages ta vie sur cette terre? On t'appelle chrétien, mais ton entourage, il est comment, bien-aimé? Ton entourage. Matthieu 5, le verset 13, si nous lisons jusqu'au le verset qui vient, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Toi et moi, en menant cette vie chrétienne, nous sommes la lumière du monde. Il y a des gens qui nous voient, bien-aimés. Il y a des gens, bien-aimés, qui veulent venir vers le Seigneur grâce à la lumière que nous sommes en train de leur donner. Et la Bible dit, nous sommes les sels du monde, de la terre. Bien-aimés, c'est nous qui donnons, bien-aimés, le goût à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, à venir vers le Seigneur, bien-aimés. Et si toi, tu n'es pas lumière, si toi, tu ne te disciplines pas par rapport à tes fréquentations, par rapport à ta vie, là où tu vis, bien-aimé, tu ne vas pas attirer les autres vers le Seigneur. Et la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, tu peux être chrétien, mais si tu fréquentes, bien-aimé, ceux-là qui ne partagent pas la même foi avec toi, ils peuvent t'amener vers les bas. Ils peuvent t'amener vers les bas. Ils peuvent t'amener vers les bas. Il n'y a pas, bien-aimé, relation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas relation entre Christ et Satan. Si tu es de la lumière, tu dois rester lumière. Tu dois impacter les noirs pour que là où il y a les noirs, bien-aimé, qu'il y ait l'éclairage et que les gens vivent selon la parole de Dieu. Amen, amen. Dans les domaines sentimentaux, bien-aimé, les disciplines, dans l'aspect domaine sentimental, tu veux aimer, tu veux, bien-aimé, tu ne dois pas offrir ton corps à n'importe qui. Si tu veux te préparer au mariage, bien-aimé, ton corps appartient à ton mari et ça doit se faire, bien-aimé, dans le mariage.
Quand tu te lis, bien-aimé, sexuellement avec une prostituée, il y a permutation, il y a transfert des esprits. C'est alors qu'il y a des gens, bien-aimés, qui sont sous l'esclavagisme, qui sont sous les oppressions, qui sont sous l'oppression des maris de nuit, des femmes de nuit, parce qu'ils se sont accouplés avec des gens qui sont les fidèles, des adeptes du monde des ténèbres, bien-aimés. Avec qui, bien-aimé, as-tu avec qui des sentiments, bien-aimés? On ne sort pas avec n'importe qui, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois te manier, bien-aimé, tu dois te discipliner pour que le Seigneur en soit glorifié. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cet enseignement d'aujourd'hui, où nous étions en train de parler de la vie chrétienne qui est une vie de discipline. Si tu n'arrives pas à te discipliner, bien-aimé, il est difficile pour toi de vivre une chrétienne victorieuse. Si Samson n'était pas discipliné, si Samson, bien-aimé, était discipliné, il n'allait pas faire échouer tout Israël de l'oppression des Philistins. Samson a manqué la discipline dans sa vie. Voilà pourquoi Delilah l'a attrapé. Il a perdu la puissance qu'il avait de la part du Seigneur. Il a même perdu ses deux yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es allé trop bas, reviens et discipline ta vie et le Seigneur t'accompagnera, bien-aimé. Sois fort, relève-toi. Ne reste pas là où tu es par terre. Relève-toi et le Seigneur te donnera le succès. J'aimerais prier avec toi. Peut-être depuis un certain temps, tu t'es senti, bien-aimé, faible parce que tu te sens culpabilisé. Seigneur, j'ai prie, oh Dieu, que tu pardonnes à mon frère qui n'a pas tenu, Seigneur, oh Dieu, alléluia, les coups pendant les sollicitations de l'ennemi. Je prie, Seigneur, que tu les restaures. Et je prie, Seigneur, que tu donnes la force de continuer à marcher, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je suis en train de condamner, Seigneur, tous ceux qui les gardent par terre. Je prie qu'ils puissent se relever et qu'ils continuent avec la marche. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, demandé. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette partie d'aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons continuer avec l'autre affirmation sur base de la parole de Dieu, bien sûr. Et nous demandons, bien-aimés, à tous ceux-là qui voudront soutenir cette œuvre avec leurs finances, avec un appareil qui peut nous aider à bien faire passer les émissions pour que vous puissiez nous suivre. N'hésitez pas, utilisez les numéros qui apparaissent sur l'écran et le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, à la semaine prochaine.